Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Encore une fois de plus, notre Seigneur me met une pensée à cœur de partager avec vous. C'est que je te rassure que le Seigneur est bon, que notre Seigneur te veut. La preuve en est qu'il a donné sa vie sur la croix. Il a accepté de mourir sur la croix. Nous tous, on était encore dans le péché, on ne le connaissait pas. Dans la Bible, ce dont on appelait des païens, c'était nous. On n'était pas des chrétiens en ce temps-là. On n'avait pas connu Jésus ni le vrai Dieu. Mais par sa miséricorde, il a accepté de mourir sur la croix pour toi et moi. Il a accepté de donner sa vie pour toi et moi. Aujourd'hui, je te rassure encore plus, Jésus a besoin de toi. Il te fait appel par plusieurs manières. Même si à un certain moment, tu n'arrives pas à comprendre que c'est l'appel de Dieu, cette pensée qui te monte à cœur, qui te dit à chaque fois que ce que tu fais n'est pas bon. Ta conscience qui t'interpelle, qui interpelle tes actes, qui te dit que ce que tu fais ou ce que tu poses comme des actes n'est pas bon. C'est la pensée de Dieu en toi. Aujourd'hui, je te dis, mon frère, que ce Dieu-là a besoin de toi. Il t'a créé pour quelque chose. Nous ne sommes pas créés pour servir le monde et pour servir le diable. Nous sommes créés pour servir le bon Dieu. Chaque être humain sur cette terre a un rôle, a une mission que Dieu l'a créé spécialement pour ça. Raison pour laquelle vous verrez dans ce monde, nous sommes tous des humains, mais nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des habitudes, des comportements, des caractères qui créent une différence. Nous pouvons avoir tous les mêmes dons, mais ça ne s'exprimera pas de la même façon. Et justement pour te dire aujourd'hui qu'il nous a créés tous pour quelque chose. Prends conscience, bien-aimé. La vie que tu mènes ne plaît peut-être pas à Dieu. Prends conscience, bien-aimé, que tout ce que tu fais ne plaît peut-être pas à Dieu. Essaie de revenir en arrière. Prends le temps d'analyser ta vie. Pose-toi ces questions. Est-ce que je plais au Créateur? Vous savez ce que je fais quand j'ai un problème, quand j'ai un souci dans ma vie. Au lieu d'aller chercher l'aide auprès des hommes, au lieu d'aller consulter un homme qui ne fera peut-être que me juger ou condamner mes actes, je m'approche de celui qui m'a créé, celui qui a pris le temps de façonner ce corps, de me créer moi et mes habitudes. C'est celui-là qui me connaît bien. C'est notre Seigneur, le Créateur de toutes choses, le Créateur de l'univers. C'est lui qui a besoin de toi maintenant. C'est lui qui a besoin que tu prends cette décision de changer ta vie. De changer ta vie. Tu es un homme marié, mais tu n'es pas responsable. Tu es un père de famille, mais tu n'es pas responsable. Tu es une femme en couple, en foyer, mais tu n'es pas responsable. Justement parce qu'il y a quelque chose, il y a cette éducation spirituelle qui te manque. Dieu a besoin de prendre le temps de te façonner. Il a besoin de prendre le temps de te transformer. Tu sais, l'autre fois, j'ai parlé du Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, il prend le temps de façonner, de changer, de nous instruire et de faire de nous des images de Jésus-Christ. La Bible dit que l'homme est l'image de Dieu, que Dieu a créé l'homme à son image. Est-ce que tu es réellement l'image de Dieu? Est-ce qu'en ce moment-ci, tu es réellement l'image de Dieu? Qui est vraiment l'image de Dieu? L'image de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. La Bible nous parle de l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Celui qui vit juste par la chair et l'âme, comme des animaux.
Aujourd'hui, je te dis quelque chose, bien-aimé. Que ce bon Dieu a besoin de toi. Il attend simplement qu'aujourd'hui tu lui dises, oui, je veux changer. Il attend simplement que tu prends la décision aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Vous savez, la grâce que Dieu nous a accordée, c'est le temps présent. Le lendemain ne nous appartient pas. La grâce que Dieu nous a faite, c'est de vivre aujourd'hui. S'il y a lieu de changer quoi que ce soit dans ta vie, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. La Bible dit, qui connaît ce que le lendemain peut enfanter. Nul ne connaît le lendemain, ni toi, ni moi. Seul Dieu connaît le lendemain. Mais comme nous ne connaissons rien du lendemain, aujourd'hui je te dis, mon frère, aujourd'hui c'est le temps convenable, c'est le moment qu'il te faut pour accepter Jésus-Christ, pour accepter de changer ta vie pour ce Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Il a besoin de toi. Combien de gens ont eu à faire des projets pour demain, le jour où ils ne savent même pas s'ils arriveront. Toi et moi, nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Mais combien sont morts? Combien sont décédés? Combien sont ceux-là qui faisaient des projets pour aujourd'hui, mais qui n'ont pas reçu grâce de vivre aujourd'hui? Pas parce qu'ils sont des pécheurs, pas parce que nous sommes mieux qu'eux, mais c'est juste parce que c'est dans la volonté de Dieu. On ne connaît pas le lendemain. Je te dis aujourd'hui, frère, ma soeur, s'il y a lieu de changer, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois prendre conscience de ta vie. C'est aujourd'hui que tu dois prendre conscience de ta vie. Et je te le répète encore que Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il appelle aujourd'hui son peuple vers lui. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils m'entendent et ils me suivent. Bien-aimé, Jésus a besoin de toi. Si tu veux accepter le changement dans ta vie, fais cette prière avec moi. Seigneur notre Père, notre Dieu, oui, j'accepte de changer pour toi. Oui, j'accepte de devenir une nouvelle créature pour toi. D'abandonner ma vieille vie pour te suivre. Devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Seigneur Dieu, viens et change ma vie. Viens et transforme-moi. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu sais, il y a une chose qui est là. On ne peut rien faire par nous-mêmes. Tout, on le fait par la grâce de Dieu. Ce Dieu est amour. Il nous a prouvé cet amour en donnant sa vie sur la croix pour nous. Il nous a montré combien de fois il nous aime. Il nous a montré combien de fois son amour est grand. Alors si aujourd'hui cette parole te touche, Dieu merci, car ça sera sa pure volonté. Merci.